Hello! Je suis Fanny de l'Office de tourisme de la région de Guebwiller. Il y a quelque temps, je me suis aventurée au-delà de cette porte mystérieuse dans les locaux de l'office. J'y ai découvert un long couloir bordé de nombreuses portes colorées. Au début, j'ai hésité, mais finalement la curiosité a été plus forte, et cette fois-ci, ça n'a pas été un vilain défaut. Cela m'a permis de rencontrer 3 personnages illustres de la région de Guebwiller. Sur les conseils de l'un d'entre eux, Maurice Coquelin, je m'approche de la porte verte. Pour une fois, l'occupant est nommé Nicolas Schlumberger. La porte n'est pas fermée. Bonjour, y a quelqu'un ? J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Je suis dans un bureau richement meublé mais sans fioritures. Il y a des plans et des contrats un peu partout. Cette fois, ma curiosité me pousse vraiment trop loin. Je n'ai rien à faire ici. C'est décidé, je retourne au travail. Et voilà, ça devait bien arriver. Je me retrouve assise par terre, à moitié sonnée face à un Nicolas Schlumberger qui ne m'a pas l'air commode. Au secours, au voleur, quelqu'un s'est introduit chez moi. Pas d'inquiétude, elle est curieuse mais inoffensive. C'est moi qui lui ai conseillé de venir vous voir. Eh bien, votre amie a de drôles de manières. Elle s'est introduite chez moi en mon absence. Non, je suis désolée, j'allais partir. La porte était ouverte, Et vous êtes sûr que vous ne m'avez rien dérobé ? Non, bien sûr, je voulais juste vous rencontrer. Me rencontrer ? Mais pourquoi ? Depuis que je me promène dans ce couloir, j'ai déjà appris des tas de choses et je me suis dit que ce serait trop bête de ne pas continuer. Mais que voulez-vous savoir ? Je suis très pressé, j'ai plus de 1000 employés à gérer, des contrats à signer, des obligations politiques. Oui, justement, c'est de tout cela dont je voudrais vous parler. Et aussi de votre vignoble, de l'expansion de la ville de Guebwiller, des progrès sociaux que vous avez initiés. Pourquoi pas ? Mais rapidement, je n'ai que 5 minutes devant moi. Merci. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à Guebwiller ? Ma famille étant mulhousienne, j'aurais pu m'y installer, mais à l'issue de mes études en Suisse, j'ai préféré prendre mon indépendance. La vallée de Guebwiller m'a semblé tout indiqué. La main-d'œuvre y est abondante, le débit de la loche est suffisant pour envisager de faire tourner de grosses machines textiles, et les paysages m'ont tout de suite plu. Mais il me semble que vous n'avez pas produit que du textile. Non, effectivement. Au lieu d'utiliser de coûteuses machines produites à l'étranger, je me suis dit qu'il y avait peut-être un marché à prendre, et que nous pourrions les produire nous-mêmes, ici, à Guebwiller. Ah oui, et c'est là que vous vous êtes rendu en Angleterre pour espionner vos concurrents. Espionner, comme vous y allez. Effectivement, je me suis rendu en Angleterre, mais je dirais plutôt que j'y ai trouvé une source d'inspiration. Ok, admettons. Et c'est pour construire ces machines que vous avez dû bâtir de nouvelles usines. Eh oui, qui dit grosse machine, dit gros bâtiments et surtout de la solidité. Nous aimerions d'ailleurs trouver des solutions pour construire des bâtiments encore plus gros et plus solides pour construire de nouvelles machines qui permettraient d'énormes gains de productivité. Ah oui, comme au Louvre Schlumberger. Comment ? Le palais du Louvre à Paris ? Ils l'ont rebaptisé en mon honneur ? Non, je parlais simplement de la grande usine en haut de la ville construite en béton armé au début du XXe siècle et qui abrite aujourd'hui des appartements, des lofts, une salle de sport. Une salle de sport dans une usine ? Ça ne me semble pas être très bon pour la productivité. Entendez bien, je n'ai rien contre le sport, au contraire. Je pense que c'est une occupation saine pour les ouvriers. Mais dans une usine, cela me semble assez incongru. C'est une ancienne usine qui n'est plus en activité, mais passons. En dehors des usines, vous avez vraiment profondément modifié le paysage guebwillerois. Le vignoble, les cités ouvrières... Avec mon beau-frère, Jean-Jacques Bourcard, et avec d'autres collègues patrons d'industrie, nous étions bien conscients que le bien-être des ouvriers influe positivement sur l'activité de l'entreprise. C'est pourquoi nous avons bâti des cités ouvrières dans lesquelles nos employés pouvaient, sur leur temps libre, cultiver un petit jardin pour rester en bonne santé et améliorer leur dîner. C'est aussi dans notre intérêt commun que nous avons initié un système mutualiste et créé des clubs sportifs, mais en ce temps-là, ils n'étaient pas installés dans les usines, ah ça non. Et le vignoble dans tout ça ? Au départ, je l'ai surtout acheté symboliquement, pour prouver ma volonté de m'enraciner durablement dans la région de Guebwiller. Mais je me suis pris au jeu et, mes descendants encore plus, je suis d'ailleurs certain qu'ils ont su faire fructifier tout cela. Ah ça, c'est sûr. Aujourd'hui, le vignoble Schlumberger est un des plus grands, des plus spectaculaires et des plus réputés en Alsace. Les vins qui en sont issus sont vendus à travers le monde. Je vois qu'ils ont bien travaillé et j'en suis fier. Notre nom doit toujours rester synonyme de qualité. Oui, j'imagine. Bon, je crois que les 5 minutes sont écoulées. Je vous laisse retourner à vos affaires. Je ne vous embête pas plus longtemps. Ah déjà ?
Bon, effectivement, j'ai beaucoup de travail, il faut que je me concentre. Quel personnage, quelle histoire. Tout cela m'a donné envie de me promener dans le vignoble. Allez, ce soir je monte à la croix de mission. Mais pour le moment, je retourne au bureau. Oh, mais il reste encore une porte blanche. Si vous voulez découvrir la personne que j'ai rencontrée derrière la porte blanche, je vous invite à écouter notre prochain épisode.